Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 juillet pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le miroir qui nous parle de vérité. Alors cette semaine vous allez être amené à regarder quelque chose de votre vérité intérieure. La vie à l'extérieur de vous reflète ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors il se passe des choses sur le plan astrologique dans votre signe. Saturne et Neptune sont en rétrograde. Alors Saturne, ça fait un moment qu'il est dans votre signe. Avec cette rétrogradation, on est sur ce temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. Donc vous percevez peut-être davantage des choses qui vous concernent. Et puis Neptune rétrograde nous soutient dans notre quête de spiritualité, mais nous pousse également à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Donc la vérité peut-être que vous avez eu envie d'ignorer jusqu'à présent, elle va revenir vers vous dans un moment de vérité. Alors cette pleine lune en particulier, ça me renvoie à la pleine lune qui va mettre en lumière ce qui se passe dans l'inconscient. C'est le soleil qui vient éclairer très fort, pleinement la pleine lune, et en tout cas de notre point de vue terrestre, et qui met en lumière tout ce qui est dans l'inconscient. Donc il y a peut-être des choses de l'inconscient qui vont émerger aussi sur cette semaine. On est dans un cycle plus large qui a commencé, d'après moi, sur la fin juin avec la première pleine lune en Capricorne. Cette deuxième pleine lune, elle vient en confirmation en fait des énergies qui sont déjà dans l'air depuis plusieurs semaines, voire aussi plusieurs mois. Ça peut être aussi sur des cycles plus larges aussi. Ce miroir nous parle aussi quand même de l'image de soi, de l'image que l'on a de soi, de l'image que l'on renvoie à l'extérieur de soi, c'est certain, avec cette Vénus en Lion qui parle de comment je me perçois, comment je m'aime, comment je m'épanouis, comment je vibre le beau, la lumière, il y a ça en fait. Voilà. Donc vous allez vous reconnecter à votre vérité intérieure, faire le point peut-être sur vos besoins, sur votre besoin d'harmonie, votre besoin de sérénité, votre besoin d'équilibre et de justice aussi. On parle de justice dans les relations, équilibre dans les relations. C'est vrai qu'on a aussi Lilith en balance, qui pose des questions sur, en effet miroir, aussi, cet effet miroir entre le désir d'harmonie, la réalisation personnelle, les masques et l'authenticité. Et cette dualité un petit peu qui vient pour vous, je pense qu'il va y avoir des réponses, peut-être avec, alors on a ce miroir qui est un peu brisé, il y a des choses qui vont être un petit peu ébréchées, pour le meilleur en fait, pour aller vers une vérité au final. D'accord ? Je vais regarder maintenant le message en lien avec la Lune, un message que j'ai pris dans l'oracle, des messages de ton cœur, parce que cette pleine lune, elle est connectée à l'amour, pas que, mais elle est connectée à l'amour et à la croissance dans ce domaine. Vénus, au moment de la pleine lune, est au sextile de Jupiter, et ça c'est très positif pour aller dans cette énergie d'expansion du cœur, de l'amour inconditionnel. Alors que vous dit l'oracle ? Potentiel, très bien. Vous avez un potentiel à exploiter là, peut-être qui n'est pas encore complètement révélé, conscientisé, et pas complètement exploité. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci ? Voilà. Donc on vous demande ici d'aller vous saisir aussi des messages de la vérité de votre cœur pour exprimer tout votre potentiel. On regarde les messages au quotidien maintenant, sur le lundi 15. Ouais, il y a un obstacle et des regrets ici. Ouais, ça c'est ce que je vous dis. Alors bon, au moment où je fais le tirage, le lundi est déjà passé. Vous savez que les jours peuvent se croiser aussi, mais bon, il y a quelque chose qui... Voilà, quelque chose de votre passé qui va être clarifié, qui va être mieux compris. On me bloque un petit peu le chakra de la gorge, il y a peut-être des difficultés à s'exprimer justement sur cet obstacle, sur ce regret, sur ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas ressenti, là où on aurait peut-être pu agir. Alors le passé c'est le passé, On vous invite ici quand même à regarder l'instant présent, à vous connecter à votre potentiel, à l'instant présent, au potentiel d'une situation, d'une relation, à l'instant présent.
Ce 5 de coupe, il est aussi porteur de transformation. Il est porteur de mouvement, c'est-à-dire que ce qui a été bloquant, c'est aussi un point d'appui pour évoluer, pour continuer pour continuer son chemin de vie de façon plus éclairée aussi, voilà, et plus consciente. Voilà, avec un esprit plus conscient. Sur le mardi 16, oui, voilà. Là, on change déjà d'énergie. 10 de coupe et la promesse. On est encore sur les énergies de Saturne. Là, il y a un bel engagement. Alors, qui peut être vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'un bonheur familial, de la paix intérieure, de la complétude. Avec cet engagement à être dans l'instant présent, à profiter des bénédictions, à profiter de la vie comme elle vient, et à sortir de ce passé qui n'est plus. Sur le mercredi 17. Oui, alors, c'est pas... Ouais, il y a le mirage et le 7 de bâton. On a des énergies qui fluctuent. Alors, sur cette journée, la lune... Oui, j'allais dire lundi. On me parle quand même de ce qui a pu se passer sur le lundi ou sur les jours précédents. Ça peut être des énergies de tension, une dispute, une mésentente. La lune est au trigone de Vénus, voyez, donc elle revient parler de l'alignement entre votre cœur, vos émotions et vos désirs profonds. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et votre rayonnement, je le redis, hein, comment vous faites rayonner l'amour en vous et à l'extérieur de vous. Donc là, face à ce qui n'est pas clair, le mirage, face à ce qui est caché, ce qui est souterrain, face aux apparences. Ici, vous allez être dans une grande force intérieure, d'accord? La Lune est aussi au sextile de la Lune nord moyenne, hein, donc cette Lilith en balance qui, comme je l'ai dit en introduction, invite à questionner le désir d'harmonie qui peut s'opposer aux possibilités de réalisation personnelle. Donc là, vous luttez peut-être aussi contre vous-même, hein, pour vous connecter à votre intuition. Neptune a deux facettes, hein. Neptune dans votre signe, c'est à la fois un pouvoir puissant de pénétration mentale, d'intuition, mais c'est aussi cette idée de flou, de manque de clarté, de confusion. Et donc là, il y a quelque chose qui va se dénouer, je pense, par rapport à cette dualité en vous. Regardez les choses pour ce qu'elles sont, et ressentir, se connecter à sa guidance intérieure. En pivot de semaine, sur le jeudi 18, ouais, il y a quelque chose qui va être tranché, et c'est sur le pivot de semaine, donc ça couvre toute la semaine également, sur votre intuition. Justement, vous allez décider de reconnaître en fait ces capacités que vous avez, pour certains des capacités médiumniques, de les apprivoiser, de les reconnaître sans peur, avec beaucoup de sérénité, et de couper aussi avec des liens toxiques, hein, de prendre des décisions par rapport à des situations qui sont épuisées, on me dit, d'accord ? Vous ressentez les choses, vous le savez, donc vous allez prendre des décisions pour avancer. Ok, alors on continue sur le vendredi 19. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient pour vous cette semaine, hein, les poissons. Alors si ça ne vous parle pas, parce que c'est quand même assez spécifique, je vous invite à aller voir les autres vidéos, hein, de la série avec votre ascendant, votre lune, peut-être votre Vénus ou votre Mercure également, ça peut vous éclairer peut-être. En tout cas, ici, sur le vendredi, il y a des tracas, mais vous restez fort, vous restez dans la matière, vous restez dans le concret, avec peut-être ces changements qui sont en train de s'opérer, avec un Mars conjoint Uranus toute la semaine, dans le signe du Taureau. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Et puis aussi, j'ai un conseil qui peut venir, qui vous aide à sortir des inquiétudes, du manque de clarté, parce que pour certains, c'est des petites choses à clarifier, des petits tracas du quotidien, une personne aussi qui vous inquiète, qui vous prend de l'énergie. Ok, sur le week-end, on va regarder ça, samedi 20. Ouais, là on a des énergies beaucoup plus fluides. Ouais. Sur le week-end, en fait, c'est beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus apaisé, beaucoup plus de force. Vous trouvez votre vérité intérieure, je pense, hein, dans le courant de la semaine. Et vous allez vous poser moins de questions, être beaucoup plus serein. C'est possible que ce conseil-là, ça peut être un bon ami, un signe du Taureau, j'ai Capricorne Vierge aussi, j'ai Poisson, j'ai Scorpion qui viennent. Ça peut être un bon ami, une personne positive qui vous guide, hein, qui vous aide à dépasser aussi ces petits tracas, à y voir plus clair, à faire un peu le ménage aussi, à balayer devant votre porte, on me dit également. Bon, on est toujours dans cette carte, hein, de la vérité aussi, c'est-à-dire que la vérité, il faut aussi la regarder en soi.
En tout cas, sur le week-end, regardez, le samedi, vous avez le 4 de bâton et l'ancrage et une belle stabilité familiale, harmonie, et peut-être des rencontres avec beaucoup de bonheur. Sur le dimanche, on a le silence, il n'y a peut-être même pas besoin de se parler en fait pour être connecté. Donc là, je sens quelque chose d'extrêmement positif sur le plan familial, sur le plan des communications, sur le plan émotionnel et sur votre vitalité. Il y a tout qui va se réaligner avec beaucoup de calme et de sérénité. Peut-être que vous faites une rencontre familiale avec des cousins, je sais pas, avec votre famille d'âme, votre famille de cœur. Peut-être que vous vous retrouvez aussi avec votre famille de sang. En tout cas, c'est très nourricier, c'est très nourrissant, très positif. Et pour certains aussi, vous allez vous retrouver solo parce que vous le désirez, dans le calme, pour travailler votre ancrage, votre stabilité émotionnelle et énergétique. Très positif ici, cette pleine lune, elle vous apporte une paix intérieure en fait. Elle vous aide à vous reconnecter à vos besoins, à votre image, à votre idée du succès, à la vérité en fait de votre cœur et de votre âme en ce qui concerne les succès et à vos objectifs de vie. Il y a une reconnexion ici dans la paix intérieure et dans le calme. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.